L'univers, là où j'évolue, ma vie quotidienne, c'est pas ma vie de tous les jours, c'est pas mon concret. Hmm. Le concret, tel qu'on croit que c'est le concret, n'est rien d'autre que sa mise en œuvre, en application, sont l'extension de nos compréhensions. Mais c'est déjà le cas. Donc dès que vous comprenez un truc et que c'est clair pour vous, et je suis sûr que c'est très très clair pendant la plupart du temps, de temps en temps c'est pas très clair, c'est pas grave, quand c'est clair, ça veut dire que votre univers l'a accepté. Vous n'êtes pas ici à comprendre un truc, et alors qu'est-ce que je vais faire pour l'appliquer là-bas? C'est très important ce que je dis. Parce que ça, c'est encore le système de pensée, un système de compréhension, qui est le système de compréhension de ici, là-bas, avec le délai, le temps, l'apprentissage, le temps d'intégrer, et tatati, et tatata, tatata, et on va petit à petit goûter aux fruits de nos intégrations. C'est-à-dire comme on fait depuis des milliers d'années. Vous avez un autre choix, une autre option, et j'arrête pas de parler de ça, c'est que dès que c'est intégré, c'est fait, et l'univers a changé. Et l'univers a changé. Vos univers, il y en a 60 univers qui ont changé. Voyez l'univers comme l'extension, mais vraiment, c'est pas le gros truc à l'extérieur qui de temps en temps m'écoute, de temps en temps m'écoute pas. Voilà, quand j'avais absolument pas de background spirituel, c'est-à-dire je savais pas tout ça. Ce que je savais naturellement, c'était moi et mes rêves d'enfant et mes choses, et ben c'était ça qui était. Alors par exemple, voilà, j'ai une scène qui arrive, j'allais chez le coiffeur, et enfin je faisais ça partout en fait, mais le premier truc qui me venait, c'était que je voyais que tous les endroits où j'étais, c'était ma tête. C'était ma tête. Alors ce qui était sympa, c'est que quand il y avait en général, il y avait des endroits avec deux fenêtres, alors c'était mes deux yeux. Mais vous voyez, je faisais des trucs très très gais comme ça. Mais quand j'étais là-dedans, quand je mettais les gens à l'intérieur de moi, de cette façon-là, pourquoi est-ce que c'est génial? Parce que d'abord c'est très joyeux. Et on se dit, oui, mais c'est pas sérieux. Mais ça, c'est l'ancienne façon de penser qui dit c'est pas sérieux. Parce que à partir de cette vibration, à partir de cet espace, j'ai plus du tout la même approche par rapport à la vie. J'ai pas les mêmes questions, j'ai pas les mêmes problèmes. Les gens qui arrivent sont sympas, sont en moi, sont beaux. Pourquoi ils sont beaux? Ils sont beaux de ma beauté. Mais ma beauté n'est pas ma beauté physique, c'est la beauté de mon essence. Et véritablement, les gens, ben, vous l'avez déjà vu, moi je mets juste des mots et je mets le paquet sur ce qui s'est déjà ouvert en vous. Et les gens arrivent avec chargés de ma beauté. Mais ma beauté, c'est pas ma beauté personnelle, c'est ma beauté universelle. Ma beauté universelle, c'est la beauté de l'essence, c'est la beauté essentielle des choses. Tout le monde est fait de ça. Mais moi, dans mon monde à moi, voilà, je m'éclate et tout le monde est en moi. Ça, c'est ma tête. Vous êtes des pensées dans ma tête. Et quand je pense comme ça, maintenant la différence, c'est que je sais qu'automatiquement, il suffit que je pense ça pour que ce soit le cas. C'est le cas. Ah mais non, c'est pas le cas, il y a des gens et tout. Non, 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 c'est le cas. Et à partir de cette certitude, tout ce qui va commencer à se passer va devenir très intime. Je vais parler qu'à moi, par exemple. Je vous montre comment c'est de mon côté. Comme ça, on n'est absolument pas différents, ça fait l'idée des vases communicants, et vous faites pareil. Ou vous faites autre chose, vous le faites à votre sauce à vous. Et puis vous partagerez cette sauce à des milliers de personnes. Parce que tout le monde veut la même chose. Moi. Bon, c'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on fait? Alors vous leur direz. Vous leur direz, alors je t'explique, ton quotidien, c'est pas vraiment ton quotidien en fait. Et le concret n'est pas le solide. Tenez, changez maintenant cette croyance. On croit que ce qui est concret et réel, c'est ce qui est solide. Mon concret, c'est mon solide. Hein, c'est ma relation avec mon boss, mon argent, mon truc, ma maison, mes fuites d'eau, etc. C'est-à-dire c'est le solide, quoi. Hein, c'est ça. Mes rouges à la banque et tout. C'est-à-dire c'est solide. Et qu'est-ce que ça donnerait? Regardez, jouons ensemble, quoi. Qu'est-ce que ça donnerait si le solide était l'invisible? Et si le visible était le non solide, le flottant? Qu'est-ce que ça donnerait? On n'est pas je vous fais pas un coup, hein. Je vous invite à jouer comme moi j'ai joué parce que ça a marché pour moi. Ça marchait. Qu'est-ce que ça veut dire ça marchait? Ça m'a rendu heureux et large. Et après, quand je joue des super bouquins, super inspirés, je dis tiens, mais il parle de mon expérience. Il parle de mon expérience. Mais avec des choses incroyables, là, on est en train de parler du soleil et tout, mais vous pouvez pas savoir le pouvoir qu'on a, quoi. Le pouvoir qu'on a, le pouvoir que l'amour et que la joie ont. Et après, c'est des festivals, quoi. C'est le climat qui change parce que vous n'avez plus besoin de pluie, par exemple. Mais c'est pas un truc individuel, ah, tu comprends, moi je frime et tout, c'est pas ça. C'est la joie, c'est l'enfant. Donc, vous nous remettre dans des vibrations de
de joie, dans des vibrations de vraie joie, de joie large, genre je suis en vous. C'est très joyeux, je suis en vous en fait. C'est pas joyeux parce que je sais pas quoi, parce que c'est une blague, c'est joyeux parce que ça vous rappelle l'état naturel. Et l'état naturel n'est pas un état contracté. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Vous avez remarqué qu'on ne recherche pas la contraction? Vous avez remarqué ça? Qu'est-ce que tu veux? Moi, je veux la haine. Je cherche la haine à tout prix. Je cherche à être malade, comme ça et tout. Je vais faire des ateliers de haine. C'est génial. Comment on fait pour être très très contracté? Mais très déprimé, tu sais Non, on recherche naturellement la joie, l'amour, la paix, la guérison, ce genre de choses. Et encore, le mot guérison, il veut dire qu'il y a une maladie, mais on recherche des états qui sont naturels parce qu'on les connaît. Et on ne les... Alors, ce qui est la grande gageure, et c'est ça dont je parle, c'est si vous ramenez le solide à l'insolide et l'invisible au solide, ça va vous faire comprendre tout à tout. Parce que tout ce que vous recherchez depuis toujours n'est pas une connaissance intellectuelle. Ça veut dire que ça n'est... C'est quoi la connaissance intellectuelle? Comme on l'a redéfinie, c'est bien de la définir les choses pour voir ce qu'on lâche. La compréhension intellectuelle, c'est la compréhension sujet-objet. Sujet-objet. Je connais des objets, parce que j'ai appris des objets, et maintenant je vais amasser des objets pour être plus de mon objet, moi que je suis, etc. Sujet-objet. Quand on envoie ça un petit peu bouler, ou quand on le retourne sur lui-même, quand on voit que le solide, c'est l'espace, et l'objet est une petite partie de cet espace, c'est vraiment une façon très différente, mais qui est tout à fait prouvée scientifiquement aussi. Alors la compréhension est très différente. Par exemple, vous savez l'amour, vous connaissez la joie, vous connaissez le partage, vous connaissez l'égalité, vous connaissez toutes les lois de l'amour, mais ce ne sont pas des objets. On recherche des objets et on ne trouvera jamais ce qu'on cherche, ce qu'on veut dans les objets, parce que nous ne sommes pas des objets. Voilà, c'est mathématique, c'est logique, c'est implacable. Mais on peut se prendre pour des objets, mais ce qui est magnifique, et c'est dans le sens où c'est pour ça que c'est jamais foutu, c'est qu'on sera toujours en manque. Et là, on vient de retourner le manque comme un magnifique cadeau. Le manque me dit qu'il y a un problème quelque part. Comme la peur qui fait zzz tout à l'heure, elle est en train de m'envoyer le message que je désire ce que je veux pas. Le manque me dit également où je désire ce que je veux pas, ou alors je suis en train de croire quelque chose qui n'est pas naturel. Et donc j'ai du manque. Pourquoi le manque est placé là? Le manque est placé là pour que je cherche ailleurs de là où je cherche. C'est un ami. Toute cette expérience est une expérience. Donc tout a été... on n'a rien inventé. Tout a son but, tout a sa cause, tout est là pour quelque chose. Le temps de l'apprentissage était là pour se retrouver soi. La colère a sa fonction, la peur a sa fonction, la dépression a sa fonction, l'envie de mourir a sa fonction. Vous voyez, non, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe si vous vous prenez pour un objet qui commence et qui va mourir, oui. Mais si vous prenez pour le créateur, vous allez mettre une règle de jeu en place pour revenir. Vous avez mis l'oubli, mais vous avez mis le retour avec. Donc la colère, elle est parfaite. La colère est en train de vous dire « J'en ai assez de faire un truc que je ne veux pas faire. » Mais quand j'embrasse pas ce truc et je projette sur quelqu'un d'autre, ça va durer plus longtemps. Mais même ça a été mis en place pour quelque chose. Ça a été mis en place pour pouvoir souffler. Parce que si je ne sais pas dealer avec ma colère, il faut bien que j'en fasse quelque chose. Allez, on va créer un extérieur pour ça. On va créer des autres et des autres formes, et on va croire que c'est les autres formes. Jusqu'à ce que tout commence à se retourner. Donc le manque devient mon ami. Pourquoi? Parce que je suis toujours en recherche de ce que je connais, de ce que je sais, mais je ne le sais pas intellectuellement parce que ce n'est pas un objet. Je ne connais pas l'amour intellectuellement. Je connais l'amour parce que je le suis. Je ne cherche rien d'autre que ce que je suis. Et je ne cherche rien d'autre qu'à partager ou à faire grandir ce que je suis. Mais ce que je suis n'a pas de forme. Donc vous voyez que tout ce qu'on fait, les méditations, on élargit l'espace, où on va autour du corps, où on va à l'intérieur du corps et on écarte le truc de l'intérieur du corps et ça fait un truc très spacieux, très flottant à l'intérieur. Les soleils, les cieux, les machins, ça nous rapporte, ça nous ramène notre nature spacieuse, notre nature de conscience, notre nature d'observation neutre. Tout revient à ça, c'est-à-dire soi. C'est joyeux. Il ne faut pas dire, ah oui, alors attends. Restez avec l'énergie de ce que je raconte plutôt que les mots. Les mots sont des objets. Vous allez les oublier. L'essence, vous n'allez pas l'oublier parce que je la partage avec vous déjà.
En général, pourquoi est-ce que ces ateliers, pourquoi ça résonne quand on... Mais il n'y a pas que moi, c'est-à-dire que vous aussi dans votre vie, vous voyez bien que quand vous aidez quelqu'un, quand vous parlez à quelqu'un, vous êtes automatiquement dans cette disposition. Et ça se passe toujours très bien. Et plus vous donnez, plus vous recevez. Vous passez un moment magnifique. Voilà la loi de l'univers. C'est la loi normale de la relation. J'ai envie de donner. Alors j'ai pas envie de... Quand je donne et je suis là, voilà, qu'est-ce qu'elle pense de moi? Je dis, peut-être pas, j'aurais pas dû. Je suis en train de solidifier la séparation. Quand je suis en train de donner et j'y pense pas, je donne, je suis dans l'écoute, c'est un ressenti, une compréhension, tout se mélange, mais je ne vois pas le temps passer, etc. Puis il faut que je ramène mon histoire, que je suis Laurent et que tu es un tel, et que est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Toutes ces choses-là sont les règles de la solidité et vraie. Quand on retourne dans... Donc on a plein de façons d'y aller, quoi. Mais revenir à du naturel, mais le naturel est fluide, le naturel est partagé, le naturel n'est pas confiné dans des petites prisons qu'on essaie de peindre, tu vois, le plus doré, le plus rose possible, mais ça reste des barreaux de prison. Là, on est en train de dire, tiens, voilà la clé, c'est ouvert. Vas-y, sors. Mais tu crois? Oui, sors. Sors. Je suis en toi. Écouter ne s'arrête pas là où ma voix commence. Voir ne s'arrête pas là où mon visage commence. N'est-ce pas? Dès que vous dites oui à ce n'est-ce pas, c'est-à-dire que vous avez vérifié, ça y est, je suis en vous. Et vous vous sentez tranquille. On se sent tranquille quand on inclut. On se sent pas tranquille quand on exclut. Et même pas, c'est pas bien d'exclure ou de tuer ou de massacrer. C'est pas bien. C'est pénible. Quelqu'un qui veut décimer toute une partie de la population parce que c'est pénible pour lui. Et c'est compréhensible. La partie de cette population qu'il veut décimer, elle est pénible pour lui. C'est pénible, pas à cause d'eux. C'est pénible parce qu'il a oublié qu'il était tout. Il cherche d'une façon, comme même le dictateur, il cherche d'une façon comme d'une autre à revenir à soi. La victime essaie d'une façon comme d'une autre de revenir à soi. Regardez le pardon large, général qui est là-dedans. On a compris pourquoi les gens font les choses. Oui. J'aimerais faire un témoignage en fait. Oui, tu veux venir? Je peux aussi. Tu veux prendre le micro? Oui. Tiens. Vraiment par rapport à... Il faut ouvrir le micro. Ouais. En dessous. Ça m'entend? Ça y va? Ouais. Alors il faut coller le... Ouais. Donc vraiment par rapport à cette sensation de mais qu'est-ce que concrètement je vais mettre en place, parce que je pense que ça va diffuser une confiance chez tout le monde. Donc hier avant de démarrer pour venir ici, je marche 20 minutes pour aller chercher ma voiture qui était garée dans une rue parce que la veille il y avait un événement, on ne pouvait pas garer nos voitures devant chez nous. Je marche et puis j'arrive et mon compagnon qui était là hier voit l'auto avant moi et se retourne vers moi en me regardant livide et vraiment en mode il y a un problème quoi. Et puis on regarde l'auto, on nous avait rentré dedans pendant la nuit parce que c'était une nuit un peu spéciale dans la ville. Et puis on arrive quand même à venir ici et puis en venant ici je me dis allez, ferme vraiment ce dossier-là, on verra après. Mais vraiment dans mon quotidien, moi ça me mettait la panique sur mais concrètement, je ne sais plus rouler avec, c'est la galère, et puis ça va vraiment douiller, et puis j'étais pas correctement garée parce que c'était un événement spécial. Enfin, bref, et je donne les détails parce que ça a vraiment du sens. Sur la voiture, il y avait un numéro de téléphone, et là, la première pensée c'est « Oh là là, et en plus il m'a laissé un numéro de téléphone parce qu'il veut porter plainte, parce que je n'étais pas bien garée, donc au lieu de payer une bagnole cassée, j'en ai deux. » Et puis bon, bref, donc je viens à journée comme ça. C'est le déroulé de la peur, ça, celui-là. Voilà. Mais je l'avais observé. Hein. Ouais, je veux dire, ouais, j'étais oui. là, oui, non. Enfin, bon, voilà. d'accord. Et puis je passe la journée, donc vraiment par rapport à ce qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Et puis vraiment, je rentre de plus en plus en moi. Et puis les poupées russes, tout ça, le truc qui s'ouvre vraiment. Et puis bref, la journée se passe, je vous assure, je n'avais plus du tout repensé. Et puis sur la route, je shift mon téléphone qui est en mode avion et j'ai ma mère, mon frère et 2-3 messages. Il faut savoir que je ne côtoie pas du tout mon frère de près. Puis je dis à Romain, vas-y, appelle-le quand même, c'est bizarre qu'il m'a appelé. Okay. Et puis sur la route, je fais allô Morgane, t'essayes de m'appeler. Ah oui, mais maintenant c'est réglé et tout va bien. Et je me dis, il y a un truc chez lui. Non, je me suis arrangée pour avoir le double de tes clés de voiture et en fait je suis allée toutes réparer aujourd'hui parce qu'on s'est dit que ça allait complètement te mettre...
Et j'étais, comment ça réparer? Ben, elle est imbougeable la voiture. Ah oui, mais je l'ai fait remorquer. Enfin, on a changé les pneus, on a recommandé des nouveaux, on a fait faire le devis. Énorme. Et puis j'étais là. Ah bon? En fait, il n'y a plus rien il y a plus rien à faire. Donc vraiment ce truc de déjà les gros trucs que je m'étais dit. Et la semaine, j'ai pas le temps d'aller changer les pneus. Enfin bon, bref, c'était fait. Mais là où c'est encore plus génial, c'est que j'appelle ce fameux numéro. Et là, j'ai une petite dame qui avait un fils qui est jeune conducteur et qui apparemment avait un peu fait la fête. Il me dit, on est vraiment désolé, il a percuté votre voiture et moi je lui ai dit qu'on n'était pas éduqués comme ça, qu'il fallait laisser le numéro. Et là je me dis, c'était sympa quand même, j'avais dit qu'il me fallait de nouveaux pneus d'ici peu, j'ai 2 nouveaux pneus. Et enfin voilà quoi, juste pour dire que si j'avais commencé à penser comment me sortir de ça, j'aurais jamais imaginé un taux de perfection de mon frère a été 100%, changer ouais. les pneus et les C'est ça. machins. Donc c'est juste pour dire que vraiment il n'y a rien à faire. Évidemment, il y a à être joyeux, à s'autoriser plein de trucs, à accepter plein de trucs. Mais ça, c'était quand même le bonbon, ça cerise sur le Ouais, gâteau. c'est très bon ça. Ouais. Merci. Merci beaucoup de partager ça. Et ça s'inscrit donc parfaitement dans la lignée. Comme la petite vidéo qu'on a faite, les gens me disent c'était super, tout c'était bien. Donc on va en faire un petit peu plus. C'est que là où les décisions se passent, là où le gros de notre vie concrète se passe, c'est dans l'invisible. C'est dans l'être. C'est dans l'esprit, mais l'esprit est invisible. C'est là-dedans que se passe la confiance, par exemple. Le choix de la confiance, il est quelque part. Il est dans le genou droit plutôt que là. Il est là. Il est là, il est là. On ne sait pas vraiment, on dit là, là, mais qui a déjà vu de la confiance ici? Pourtant, bon, c'est sûr, c'est là où on va le ressentir, mais là, je suis à pinpoint. C'est à ce niveau-là que ça se passe. Et quand on commence à faire confiance, c'est pas une petite confiance. Elle va commencer à télécharger son univers, on va envoyer des informations partout. Et plus on met le paquet sur l'invitation principale, c'est la toute première hier matin quand on a commencé, c'est l'acceptation. J'accepte ce qui se passe, ok, mais j'accepte surtout d'être déjà accompli. Je l'accepte. Je ne peux pas l'apprendre. On ne peut pas apprendre qu'on a déjà tout. On ne peut pas l'apprendre. Ouais. Le mental est un peu... Oui, dis-moi. Moi j'ai une question. Oui. Viens. Alors vas-y, dis-moi. On va faire ça comme ça alors. Pour un acteur, si on prend ta démarche et qu'on désire devenir acteur, est-ce qu'on ne va pas plus rien faire? C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans la pensée, je dois apprendre, je dois faire, va sans doute aller plus loin à force de hyper bosser par rapport à quelqu'un qui se dit ah oui mais non, j'ai rien à faire et voilà. Alors c'est très bien parce que c'est le tout petit truc. Je me suis dit comment est-ce qu'on va et ça se passe comme ça. C'est normal, vous êtes ma tête, donc voilà. Vous êtes ma tête dans ma tête. Alors le seul petit hic, c'est la façon dont on peut comprendre ce que Manon a dit. On n'a rien à faire. Moi je dis jamais on n'a rien à faire. Je le dis pas comme ça. Ce qu'on a à faire, c'est on a à accepter que tout est déjà là. Mais accepter que tout est déjà là, ça ne veut pas dire ne rien faire. J'ai jamais parlé de l'action du corps physique. Le corps physique, c'est l'extension, il va faire ce qu'il doit faire. Si par exemple tu dois... moi je ne parle jamais de ce que fait le corps ou de ce que fait pas le corps. Parce que ça c'est secondaire en fait. Il va faire ce qu'il va faire. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de genre, alors, tous les acteurs, entendez bien, à partir de maintenant on ne fait rien. Bon, c'est-à-dire qu'il ne se passe plus rien dans la profession, alors. Ils vont tous rester chez eux comme ça, mais ça ne marche pas. J'ai la preuve que ça ne marche pas. C'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Le corps, il va faire ce qu'il va faire. Au contraire, par exemple, moi je dis souvent, ça paraît paradoxal, et là on est dans des paradoxes. C'est vrai que la compréhension classique est puissante, comme vous dites, c'est que j'ai rien à faire. J'ai jamais été autant fonctionnel que quand j'étais persuadé que j'avais rien à faire. Donc j'ai jamais accompli autant de choses dans ma journée que quand je savais pertinemment que j'avais rien à faire. Tu vois le paradoxe? Si tu essaies de conclure, c'est avec ton mental que tu vas me comprendre. C'est normal, il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est bien d'amener ça parce que j'ai jamais dit reste sur ton canapé. Ça va arriver comme ça. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que c'est pas au niveau de toi, dans un corps, dans ton canapé, il va avoir l'univers comme ça. En revanche, si ton corps est en toi, le canapé aussi,
La profession d'acting aussi, les clients et les machins aussi, tout est en toi. À partir de là, tu fais rien. Parce que t'es tout. Qu'est-ce que tu veux obtenir si t'as tout? Et t'as tout parce que t'es tout. Donc tu fais rien. À partir de l'espace conscient, tu ne fais rien. L'espace conscient ne fait rien, il est. Mais est-ce que ça veut dire que tous les verbes qui jaillissent de l'espace conscient se sont arrêtés? Au contraire, ils sont encore beaucoup plus efficaces. Les verbes, c'est quoi? Sentir, penser, imaginer, c'est faire, mais c'est ça en fait. Hein. Faire, c'est penser et sentir. L'action, elle va suivre l'impulsion. Et l'impulsion, elle vient de vouloir, penser, sentir. Tu vois bien qu'avant tout faire, il y a une pensée. Il y a une envie. Donc, vouloir penser, ou vouloir imaginer, ou vouloir sentir, ces trois verbes-là sont les trois extensions du verbe être. Le verbe être, c'est. Mais on prend, excuse-moi, quand même plus de temps à être. Donc non? Comment ça? On prend du temps pour réceptionner. Donc on agit moins qu'avant, par exemple, parce qu'il faut le temps de réception. Pas spécialement, ça dépend ce que tu entends par agir. Je ne parle pas de l'action du corps. Je ne parle pas de l'action du corps. Je suis en train de te dire justement qu'en agissant moins, mon corps agit beaucoup plus. Il fait beaucoup plus de trucs dans la journée. C'est beaucoup plus clair. Il y a beaucoup moins de pensées qui vont dire j'aurais peut-être dû. Si tu préfères, il y a de moins en moins de planning. Il y a de moins en moins de alors si je vais faire ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Tu vois, il y a de moins en moins de planning, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas planifier. Il ne faut pas me comprendre avec la tête. Il faut me comprendre avec le cœur. La tête ne va pas comprendre ça et ça. La tête va comprendre ou ça. Uniquement. La tête, elle va comprendre ce que tu lui dis de faire. C'est pour ça que je vous dis l'apprentissage est terminé, parce que c'est plus utile aujourd'hui. Je suis en train de te dire, on est en train de parler d'un paradoxe, par exemple, faire et pas faire à la fois. La tête, elle ne peut pas comprendre ça. La tête, elle ne peut pas comprendre ça. Le cœur, il comprend très bien l'action et la non-action à la fois. Ben oui, parce que tu essayes de t'en sortir avec ta tête, avec l'ère de l'apprentissage. Je suis en train de te dire que l'ère de l'acceptation est arrivée. C'est un saut dans la confiance. Mais je vous ai jamais dit quoi faire avec vos corps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Je vous entends parce que vous êtes dans ma tête. Je vous ressens même. Je vous ai jamais dit quoi faire avec le corps, c'est bizarre. C'est le seul atelier où on vous donne rien à faire. Et pourtant, il y a beaucoup à faire. Quoi? Accepter qu'on est magnifique. Donc tout ce que je te dis, c'est que pour accepter que tu es magnifique, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que je sais que la racine de toutes les actions, c'est celle-là. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Qu'est-ce que tu vas faire pour accepter que tu es magnifique? Que tu es déjà accompli et que tout est en toi? Oui. Et alors, c'est quel genre d'action ça? Tu vois que c'est automatique. On est en train de mettre des mots sur accepte. Donc tu vas le ressentir. Ok, il n'y a pas de problème. Tu vas faire tes plans pour l'accepter jusqu'à t'apercevoir que quand je t'en ai parlé et quand tu as dit oui, c'était déjà parfait, c'était déjà complet, c'était déjà accepté. Tu es juste en train de dérouler le peut-être pas. Peut-être que je peux rajouter un peu de ressenti. Tu vois? Je te dis que maintenant, si tu as la conviction d'être qui tu es maintenant et la conviction du déjà accompli, ok, c'est fait. What's next? Quand les gens me demandent, alors qu'est-ce que je fais avec? Je dis marche. Mets ton corps en mouvement. Marche. Prends pas des grandes balades dans la forêt. Fais ça si tu veux, mais marche, c'est-à-dire marche dans ta vie. Fais tout ce que tu as à faire d'habitude, mais vois qui le fait maintenant. Vois à partir d'où est-ce que ça se fait et vois comment est-ce qu'on y répond. Et c'est là que les miracles arrivent, c'est là où tu croyais que faire ça, pour avoir ça, il fallait ça, ça et ça, et c'est là où ça va de plus en plus vite et les miracles arrivent. C'est ta façon de planifier les choses qui est plus du tout à la base. Alors pour avoir des rôles, il faut que je travaille beaucoup, que j'étudie ça, que je fasse mes cours de trucs pour que je sois bien, il faut que j'ai un bon book, il faut que j'ai une bonne agence qui puisse me donner les trucs et tout. Est-ce que je suis en train de te dire, c'est pas vrai. Est-ce que ça veut dire qu'il faut plus prendre des cours, plus avoir d'argent et plus faire des trucs, les bons books? Pas du tout. Ça veut dire que c'est pas là que ça se passe. Ça se passe dans je suis magnifique et dans l'acceptation de je suis magnifique. À partir de là,
tu vas pas savoir comment les univers vont se mettre en place pour toi. Tu vas pas savoir qui va se mettre à t'appeler. Mais si tu penses que c'est à partir de ça, bah, tu vas mettre en action des choses qui sont un peu du passé. Genre, alors voilà, je vais être très agressé parce qu'on est rentré dans ma voiture. Je vais commencer à planifier, alors, faire la roue, le truc, le machin. Je vais faire donc. Mais je vais faire dans l'inquiétude. Je vais faire quoi? Je vais rien faire d'autre que de la projection. Je vais continuer à mettre de la personne séparée qui espère. Voilà mon faire. Et tout le faire de mon corps va être une extension de ce truc. Je vais être tendu, je vais être pas sûr. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que j'ai raté? Est-ce que j'ai réussi? Voilà le faire que tu vas continuer à faire. Je comprends bien, on gagne du temps en fonctionnant comme ça. C'est pas que tu gagnes du temps, tu habites dans le non-temps. Tu habites dans l'immédiateté. Tu demandes à ton expérience de suivre maintenant le goût de l'immédiateté dans laquelle tu es né et dans laquelle tu ne mourras jamais. Ton cœur habite dans le non-temps, dans la simultanéité. Je veux quelque chose, je l'ai tout de suite. Ah oui, mais c'est pas le cas. Mais si, c'est le cas. Accepte que ce soit le cas et ce sera le cas. Et petit à petit, tu vas voir que même la façon dont le corps va bouger, il va être beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Les gens vont répondre de plus en plus rapidement. Mais tu le sais très bien en plus, il n'y a pas de règle. Tu es actrice, il n'y a aucune règle dans... regarde, moi j'ai voulu chanter. Quand j'ai voulu chanter, c'était très spontané, j'avais pas une voix magnifique, mais j'y allais carrément, c'était joyeux, je pensais à rien, tout s'est ouvert. Le plus gros job à New York, il s'est ouvert, j'étais pas chanteur. Il y a des mecs qui font la queue pendant toute leur vie pour avoir une soirée, faire une chanson au Supper Club avec un big band. Moi je dis, ouais, je voudrais bien chanter un peu, j'ai quelques chansons de Dean Martin que je connais par cœur. Le Supper Club me propose non seulement de faire la soirée, mais me dit, Laurent, je te paye ta soirée gratos si tu viens chanter toutes les semaines maintenant chez moi. Et je fais quoi? Alors moi j'avais le truc inverse, c'est oui, parce que je sais que je l'ai rêvé et je l'ai eu, et que c'est normal et que c'est comme ça que ça doit se passer, mais après je me trouvais pas à la hauteur. Je disais, non mais les gens sont meilleurs, et moi je me prenais la tête avec ce genre de pensée-là qui revenait. Mais est-ce que ça veut dire que je faisais plus rien? Non, je faisais plus qu'avant, quoi. Et c'est ce que j'ai fait après. Je me suis inventé artiste après pendant 2 ans. Et je suis resté à New York et j'ai chanté. Mais dès que j'ai commencé à le faire sérieusement, à prendre des cours et machin, et être meilleur, clac, ça commençait à coincer de tous les côtés. Parce que je voulais bien faire. C'est-à-dire, je voulais faire. Donc tu vois, j'essaie juste de te faire goûter à l'acceptation du paradoxe, faire, pas faire. J'ai rien fait pour réussir, entre guillemets, pour avoir tout ça qui se présentait à moi. Dès que j'ai commencé à le faire sérieusement, ça commençait à coincer. Donc, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. En plus, c'est le même genre de métier. Donc, mon invitation, c'est, suis ta joie. Tu veux pas faire ça, t'as pas choisi de faire peintre ou mathématicienne. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a un don, il y a un talent. Il y a quelque chose de très naturel qui te met en joie. J'imagine, autrement tu fais autre chose. Mais c'est pas un truc que tu as réfléchi, genre alors attends, si je fais ça, alors je vais faire ça, alors ça. Ouais, alors j'ai. Non, c'est pas comme ça que c'est venu. C'est genre, waouh, c'est la joie. La joie, elle vient d'où? Elle vient pas de quelque part dans ton corps. Ça, c'est un gros pointeur que je demande de prendre. Mes talents, qui viennent avec l'énergie du talent, la joie, mon amour pour les animaux, mon amour pour ceci, ne vient pas de quelque part dans mon genou. Ça vient de l'extérieur de mon corps, ça vient de l'espace. Je suis en train de vous dire, ça vient de l'espace. Mes dons, mes talents viennent de l'espace, parce que je suis un espace avec toutes les potentialités dedans. On nous ramène tout à... Avant de naître, j'étais rien du tout, j'étais rien du tout, une sorte de larve, rien du tout. Et petit à petit, j'apprends des choses, et si j'apprends... C'est comme ça que nos parents nous éduquent, qui sont d'ailleurs très étonnés de voir que le frère a un caractère différent de l'autre. Parce que c'est pas logique. C'est pas logique. Tiens, alors lui, il est comme ça, il est bizarre. Alors il faut remonter à... Moi, je lui ai pas appris ça, hein. Donc il faut remonter aux grands-parents, je sais pas, il y a des gens qui deviennent plus spirituels. Oui, c'est l'âme, c'est les vies passées. Parce que ça marche pas, notre système. Le système de t'es rien du tout, tu deviens en apprenant ou en faisant, ça marche pas. C'est pas logique, il y a des failles partout dans ce truc-là. Donc, de toute façon, vous entendez les enfants aujourd'hui, les nouveaux enfants, comme on dit, ils savent tout ça. Ils savent qu'il n'y a rien à faire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rien faire, ça veut dire qu'ils vont être très très joyeux. Pas de faire, allez, on redéfinit, exprimer ce qui est naturel. Ça ne devient plus du faire, ça ne devient plus un effort en tout cas, ça ne devient plus une tentative d'avoir. Tu vois très bien que les actrices qui percent l'écran sont des actrices qui, je ne sais même pas si elles se considèrent actrices en fait. Elles sont juste... elles font leur truc. Sinatra, tu l'entends chanter, moi il m'a toujours scotché, mais il m'a scotché derrière. Moi je croyais que c'était sa forme qui me scotchait. Je me dis, pourtant il est pas beau, qu'est-ce qui se passe? Il a une voix d'enfer, il est super, je vais travailler ma voix.
Et en fait, quand j'écoute vraiment Sinatra, ça me parle vraiment parce que j'ai l'impression qu'il parle, le mec. Il est trop naturel. Brel, il parle quand il chante. Et il te lacère tes tripes et tout. Comment il fait? Il a pris des cours de chant. Je vais prendre des cours de chant pour être comme Brel. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est un talent. Tu peux travailler ton talent, c'est sûr, mais à partir d'où? Tu vois, je te ramène juste à ce que tu sais, je t'amène rien, quoi. Rien de plus. Juste, j'essaie de défaire la colle que tu as mis sur il faut faire pour avoir. Donc les petits frissons que tu sens maintenant dans ton dos, c'est juste l'énergie qui enlève tout ça. Tout est énergétique, tu vois, la Kundalini. C'est pas la peine de faire du yoga tantra pour ça. C'est pas la peine de faire d'exercices sexuels, des trucs, ça dégage complètement. Tu vois bien que mon corps, il est très expressif parce que quand je suis, j'ai vu tout de suite, quand je suis dans ce partage par exemple, et que la clarté elle arrive direct et tout, quand je dis c'est moi qui suis clair et c'est Laurent qui donne et tout, de mon corps, il prend des allures de choses que j'ai vues à la télé et que j'ai envie d'imiter. Genre. Oui. Tu comprends, il faut pas le faire, tu vois. Puis j'ai l'image de moi, de quoi j'ai l'air, pas mal, j'ai la ride là, comme ça c'est pas mal. Ah là je fais mon meilleur Sinatra, c'est magnifique. Alors plutôt ce profil-là, alors ouais. Là j'ai bien travaillé le truc, hein. Là, les médailles, super, mes parents seraient fiers de moi, tu vois. Ou alors, je pense plus à rien, je suis dans la joie avec toi et je risque ce que je risque, je sais plus du tout. Moi c'était un peu mon truc parce que j'ai dit mais j'ai jamais été chanteur, mais c'est pas grave, je me lâche. Et c'est ce que j'ai fait, j'avais très peur, mais je me suis lâché quand même. Là maintenant c'est beaucoup plus calme que d'être chanteur devant 1500 personnes. Là c'est genre... je vous partage juste ma joie et le fait de... Je vous partage mes conneries en fait, mais mes conneries sont avérées très très belles quoi. Attends, mais vous êtes dans un atelier où un mec vous dit alors, les mecs ils étaient dans ma tête. Non mais c'est ce qu'on fait là, c'est dingue quand même. Et c'est super. Oui, t'as envie de nous partager un truc, tu m'as dit tout à l'heure. Vas-y, fais-le. Ouais, viens. Chanter une chanson. Ben oui, elle a une... Non, elle a une... Tiens, comment ça marche? Non. Ça marche plus? C'est un signe. C'est quelque chose qui t'est venu? Ben t'as pas besoin de micro, tu vas le faire comme ça? T'es sûr? Ben je sais pas. Non, on n'entend plus. Moi j'ai l'habitude de prendre des micros parce que je me le raconte un peu, mais... Ça marche. Faut le coller comme ça. Attends, j'ai envie de voir. Je vais être spectateur. Je vais prendre ta place. Quoi? Je vais prendre ta... Tu rigoles? je veux le faire avec moi, non? Ah oui, je vais le faire avec toi. Il y a un truc avec moi là? Oui. La panique. Est-ce qu'on m'entend bien? Bon. Alors dis comment c'est venu, ce que tu m'as proposé. Alors, comment c'est venu? En fait, il y a une semaine, comme je savais que j'allais venir ici, j'ai eu un texte qui m'est venu, un sketch texte, un peu un mélange des deux. Et puis je me suis dit, c'est marrant, j'ai commencé à écrire. Et puis à ce moment-là, je me rappelle que j'ai partagé à une amie, je lui ai dit... non, je me rappelle qu'à ce moment-là, après je me suis enregistrée. Et d'abord j'ai un peu enregistré le sketch, et puis après j'ai enregistré un texte parce que j'ai une page Facebook où je partage avec les gens. Et le texte que je partageais, c'était, en fait, je me demande si finalement tout ce qui nous est demandé, ce n'est pas de simplement accepter ce qui vient. Et que finalement, avec ces téléchargements de sketchs que j'ai depuis 1 an, alors que j'ai jamais... Enfin voilà, je me suis dit, au lieu de me dire... c'est quoi ce sketch? Enfin, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, enfin, c'est pas sérieux, c'est pas comme un boulot, c'est pas comme une banque, enfin bref, surtout pas les banques. Mais... Et donc je me suis dit, mais finalement peut-être que ce qui est demandé est génial, dans le sens où on nous demande juste d'accepter la joie qui arrive en fait. Et donc c'est un peu de cette manière-là que les sketchs m'arrivent, c'est que je rigole toute seule à la maison, je suis là, ça c'est trop drôle. Et puis je note, franchement je bosse pas, j'adore ça, donc je suis fainéante. Donc je retranscris le sketch, et puis je me dis bon, j'ai un petit peu structuré. Et puis je me dis, je vais le présenter aux gens, on verra bien. Et voilà. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qui nous est demandé en fait. Mais c'est ça qui nous est demandé. Et ça c'est trop génial. C'est exactement ça, le faire il est là. Ouais, en fait c'est super. Le vrai faire il se fait sans sans effort. Je suis pas effort. encore à l'aise avec ça, mais je me dis, waouh, si c'est ça, c'est excellent. C'est ça, c'est excellent. C'est ça. Ok. Et ben, du coup, quand samedi matin, t'as expliqué ça, je me suis dit, mais c'est ce que j'ai pensé il y
il y a une semaine et que j'ai partagé avec une amie. Et donc du coup, voilà. Alors on y va. Génial. Alors, Laurent. Oui. Je change de... Tu vis entre Paris et le Canada ou les États-Unis, non? Enfin, Non. À l'époque t'es- où je chantais, ouais, mais maintenant, non. tu es parisien? Non, je suis parisien. Alors j'imagine qu'à Paris, tu as dû entendu parler de l'humour belge, Oui, un petit peu. oui? Eh bien, on va y aller. Donc, je peux t'appeler Lolo? Tu peux m'appeler Lolo. Comme ça, on monte tout de suite dans Comme la ça, c'est vibration. clair. Bah ouais, bien sûr, évidemment, humour. évidemment. Bien sûr que tu peux m'appeler Lolo. Voilà, Lolo, bah, comme ça, je suis plus à l'aise, tu vois. Allez, Lolo. En fait, Lolo, depuis, c'est quand je t'ai vu? La première fois, c'était à Luce, puis après, je t'ai vu à la ferme de Bossu, Oui. donc en novembre 2015. Oui. Et là, en suivant ton atelier, à un moment, il y a une phrase qui m'est venue. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette phrase qui m'arrive? Enfin, en général, ça me vient pas, mais j'ai pas osé te le dire. Puis après, je me suis inscrite sur la page Facebook Les Facettes. Et là, je voulais l'écrire. Et je me suis dit, non, je peux pas lui écrire ça, c'est pas possible. Et c'est pas sorti. Je m'attends à tout derrière. Et comme tu arrêtes pas de dire qu'on est au temps des révélations, je dois te le révéler, tu vois. Je dois te le révéler. Et donc, Lolo, je t'aime. C'est beau. Ce qui m'est venu, c'est pas Lolo, je t'aime, parce qu'à ce moment-là, je t'appelais pas encore Lolo. Hein, tu vois. C'était... Mais alors, tu vois, j'ai eu la bonne idée de le dire à mon compagnon. Tu vois, je lui ai dit, voilà. Ce week-end, je vais à un atelier... Chez Lolo, je t'aime. L'unité retrouvée de Laurent Lévy. Et je sais pas ce que j'ai, mais j'ai envie de lui dire que je l'aime. Quoi? Alors, là, c'était encore une autre révélation, tu vois, parce que j'ai toujours cru que mon compagnon, c'était un gars dans l'amour inconditionnel, tu vois, fraternel, tu vois. Mais pas du tout. Il m'a fait une crise de jalousie. Puis là-dessus, il me dit, mais quoi, c'est qui ce gars? C'est qui ce paye? Parce qu'il est bruxellois. C'est un enseignant spirituel, qu'est-ce que tu veux, l'unité retrouvée, qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Mais oui, mais il ressemble à quoi? Je dis, un mélange de Paul Newman, Frank Sinatra. Ça va pour le copain. Et là-dessus, il me dit quoi? Mais c'est évident que tu fantasmes sur lui! C'est un mélange de Paul Newman et Frank Sinatra, et en plus, il est enseignant spirituel. Mais tu rigoles ou quoi? Je dis, mais je t'ai jamais dit que Paul Newman, Frank Sinatra, c'est mon type d'homme, enfin! On s'est engueulés. Et puis là-dessus, il me dit, bon, c'est quoi cet atelier? Explique. Bon, tu imagines un peu, quand on te donne la pression comme ça, parler de ce genre d'atelier. Et à ce moment-là, je dis, ouais, c'est un atelier où il parle de l'amour, quoi. Ah ouais. L'unité retrouvée, je vois déjà le genre, dit-il. Les corps unifiés, c'est du tantra. Mais j'ai dit, mais non, c'est pas du tantra. Explique-moi un peu plus ce que c'est. Écoute, en fait, en gros, il nous dit qu'il nous aime, en gros. Mais tu payes ce paye pour qu'il te dise qu'il t'aime. Et alors que moi, je suis à côté de toi. Je dis, mais tu m'as jamais dit que tu m'aimais, alors peut-être que si tu me l'avais dit, j'aurais pas payé un atelier chez Laurent Lévy. Alors. Puis là-dessus, je continue à expliquer. Bon, j'aurais dû arrêter là, mais j'ai continué à expliquer. Gentil comme je suis, enfin. Je dis, oui, en fait, il nous dit qu'il nous aime, on n'est pas obligé de l'aimer. Et en plus, il dit qu'on ne doit pas comprendre ce qu'il dit. Énorme. Mais moi, ça m'arrange bien, comme j'adore rien foutre. Ah ouais, d'accord. Super. Oui, et puis, expliquer un peu plus. En fait, tu vois, ce que j'aime bien chez ce paye,
c'est qu'en fait, son enseignement, en fait, il est super cohérent. Enfin, il parle d'amour, et en même temps, il y a vraiment cette notion de liberté qu'il assume. Et c'est ça que je trouve vraiment très chouette, tu vois, c'est chez lui, où je lui dis. Et puis je lui dis, tu sais ce que j'aime bien, en fait, parce que j'ai déjà assisté à plein d'ateliers, plein de stages bien-être et tout ça. Je dis, tu sais ce que j'aime bien, en fait, chez lui, c'est que j'y vais pour aucune raison, en fait. Non, mais c'est vrai. J'y vais vraiment par amour. Et je me dis, et en fait, c'est ce qui m'intéresse parce que alors tout devient cohérent. Parce que je suis venue sur Terre pour savoir qui je suis. Je ne suis pas venue sur Terre pour être une victime qui a besoin d'une recette ou quoi que ce soit. Donc il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc j'arrive pas à critiquer en fait les ateliers, ça m'embête. J'arrive pas. Et voilà, c'est ce que j'aime bien en fait. C'est pour ça que j'aime bien aller à ces ateliers. Donc en fait, Laurent, ce texte... Lolo, oui. Lolo, oui, merci. J'ai complètement oublié déjà. Tout ça est très intéressé en fait. Je te dis pas ça par amour inconditionnel, parce que j'ai pas tellement bossé les enseignements d'esprit encore. Enfin, je suis pas tellement... C'est pas grave du tout. Mais je te le dis parce que c'est pour que Bruxelles, qui est une ville que j'adore, donc quand j'ai vu Bruxelles, Laurent Lévy, ça a fait comme ça. Et en fait, Bruxelles, et d'ailleurs, Bruxelles, il paraît que la Grande Place est un vortex, selon Maître Saint-Germain, canalisé par Pierre Le Sart. Et il expliquait dans cette canalisation que le peuple belge est un peuple dont la devise est « l'union fait la force ». Ah. Et donc, et que ce peuple, en fait, a ce potentiel d'unité. Et que c'est parce qu'il y a ce potentiel qu'il y a le contraire qui se vit, c'est-à-dire les Flamands et les Wallons. Ok. Et donc Bruxelles que j'adore et la Belgique, c'est pour que la Belgique ait une place dans ton cœur aussi grande que la France, que la grande France, que l'énorme Canada. Je dis bien aussi, pas plus, parce qu'en Belgique, nous, on a le sens de l'unité, donc on ne demande pas plus, on demande juste la justice. Voilà. Génial. Ça, c'est de l'atelier, comme j'aime. C'est génial, ça. C'est la Belgique. Mais vous êtes dans mon cœur. Je suis toujours très content quand je viens ici. Vraiment, la dernière fois, ça s'est pas fait la deuxième fois, mais la première, je savais que j'allais revenir. Mais je le dis, vous le voyez tout. Quand... Je voudrais juste dire que je suis très touchée parce que je ne me considère pas vraiment comme une actrice, quoi que ce soit. Mais c'est comme quelque chose qui me vient. Mais voilà. Ça me fait super plaisir de le partager. Je sais pas si ça... Non, mais c'est extra et t'as même pas besoin de savoir. T'as dit un truc génial, t'as dit que à ton compagnon que tu sais pas pourquoi tu viens. C'est une magnifique façon de venir. Comme ça, il n'y a pas d'attente et c'est très très spontané, très naturel. On sait, mais sans savoir. C'est un autre élan. C'est pas pour devenir quelque chose. Puis maintenant, quand tu feras des contacts avec les chefs, tu diras vécu dans le beurre. J'ai Vécu dans le beurre. Ah oui, ah non, mais là j'apprends plein de trucs. Quand je passe d'ailleurs 2 semaines, 3 semaines au Canada, après je reviens avec l'accent, le truc. Ah voilà, regarde, on n'est pas seul du tout. Coucou. Mais qu'est-ce qu'il faut de tous ces gens ici? Ils sont dans l'atelier de l'amour de Lolo. C'est ça, ouais. C'est génial. Bravo. Merci beaucoup, Anita. Moi aussi, c'est comme ça que c'est venu, tu sais, je te parle de les chansons. J'ai fait après, plus tard, quelques années plus tard, 5, 6 ans, 7 ans plus tard, j'ai fait un album, un premier album,
dans une maison de disques chez Mercury avec des mélodies. Et ces mélodies, alors j'étais très touché parce que ces mélodies, elles étaient venues quand j'étais à New York. Et quand j'écoutais, je ne savais même pas que j'allais chanter, mais j'écoutais tellement de chansons de ces années, des années 40, 50, 60, que je sifflais des mélodies, des trucs me venaient. Puis voilà, je travaillais sur mon dictaphone, mais je travaillais pas, je sifflais le truc, c'était pas du tout un travail, quoi. Et voir que plus tard, c'était joué en musique par 50 violons et tout, j'avais des larmes, c'était énorme, tu sais, alors que c'était tellement... c'est pas possible, quoi. Il y a des gens qui font ça, qui font des métiers de ça, tu vois. Et cette idée, elle était forte chez moi. Je suis sûr qu'il en reste encore, tu vois. Ah non, mais c'est pas sérieux, tu vois. Parce que toute ma vie, j'ai entendu, mais c'est pas sérieux. Eh bien, Donc, vas-y. hein? Une chanson. Bon, moi, je suis obligé de chanter une chanson. Ah, j'en ai une belle qui arrive. When somebody loves you, it's no good unless she loves you. All the way, happy to be near you when you need someone to cheer you. All the way, taller than the tallest tree is. That's how it's got to feel. Deeper than the deep blue sea is. That's how deep it goes if it's real. And when somebody needs you, it's no good unless she needs you. All the way through the good old lean years and for all those in-between years, come what may. Who knows where the road will lead us? Only a fool would say. But if you let me love you, it's for sure I'm gonna love you all the way, all the way. Je l'ai fait. Je danse aussi. Je danse pas bien. On dira pas à nos maris que tu chantes très bien. Non, Moi, je ne le dirai pas. il faut pas. Ah, voilà. Et comme en plus, il chante bien, donc il va bien. Elle est belle cette chanson de Sinatra. Est-ce qu'on a des questions concrètes Hein? Le titre de cette chanson? All the way. All the way. All the way, ça pourrait vouloir dire la complète. Complètement.